Allô! Donc, épisode 3. Bienvenue sur Les Dames se confient. Podcast, on va parler d'entrepreneuriat. On parle de nos business à Mélanie de Dame de Pique et Kim de Kim Allume. Donc, cet épisode-ci, on va parler de avoir une entreprise à deux. Les bonnes choses, mais aussi parfois les mauvaises choses. On montre toujours le bon côté sur les réseaux sociaux, mais pas les mauvais côtés. Puis cette fois-ci, Mélanie, c'est surtout Mélanie qui va parler parce qu'on en a l'eau sur le cœur, puis c'est important qu'on en parle. Donc, sois à l'écoute. Puis, écoute, prends du popcorn si tu veux, parce qu'il y en a long à dire. Ça va durer 1 heure. Allô! Allô! Hey! Épisode 3? Hey, j'en reviens pas qu'on est déjà rendu là. Oui. C'est si peu, mais en même temps, c'est quand même beaucoup pour nous. Est-ce que tu t'es rendu compte à quel point c'est de l'organisation de monter un podcast? Puis Sérieusement? faire un podcast, trouver du temps pour faire un podcast? Ouais, on a réalisé que ça fait quoi là, 2 mois au moins qu'on a commencé. Ouais. Puis on n'a pas fait tant que ça d'épisodes, mais c'est tellement dur. On réalise qu'on a tellement des méga horaires chargés les deux. Tellement. Puis veux pas, ça prend du temps. Faut pas que la boutique soit ouverte. Faut être les deux en même temps. Oui. Il y a comme tellement de choses qu'on s'est dit, on est vraiment des femmes occupées dans la vie. Oui, puis tu sais, comme toi, t'organises avec tes enfants, moi, m'organiser avec mon chum, tu sais, comme de faire, oh mon Dieu, mais moi, tu sais, moi, je suis un travail à temps plein, que je finis bientôt, heureusement, mais quand même. Ben, tu vas avoir fini. Oui, je vais avoir fini. Quand l'épisode va être en ligne, tu vas être dans ta première semaine de congé de maternité. Enfin! Okay, enfin, en même temps. Heureusement, j'ai la boutique pour vrai. Ouais. Mais bon. Mais, anyway, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non! Non, mais avant d'aller à ce sujet-là, je voulais juste remercier tous les nouveaux abonnés qu'on a autant sur YouTube, autant sur Shopify ou quoi que ce soit. On voit que les vues montent de plus en plus. Ouais. Donc, c'est vraiment génial. Oui, les gens commencent à s'abonner, les gens commencent à nous écrire pour dire c'est quand l'épisode? C'est ça! Là, on essaye d'être aux 2 semaines. Oui. Mettre un épisode tous les vendredis. C'est comme notre objectif. Oui. Et on se coupe. On l'a-tu coupé ou on l'a pas scoop encore? Je sais. On devrait le faire. Ok, on le fait. Go. Fait que à partir du 1er décembre, pendant les 24 jours du mois de décembre, on va faire des podcasts Vlogmas. On sait pas encore comment on va l'appeler. On va probablement avoir déterminé le nom d'ici là. Exactement. Fait qu'il va y avoir 24 podcasts, des mini-capsules qu'on va faire. Ça va être environ pas plus que 30 minutes. 30-45 minutes, des fois on a la jasette facile, hein. Faut faire attention là-dessus, on est bien bonne pour la jasette, là. C'est ça. Mais on veut justement faire un épisode qu'on appellera un Q&A. Oui. Donc, on aimerait ça. Donc là, c'est ça, si vous êtes sur Shopify, vous n'allez pas pouvoir le faire, mais vous pouvez venir nous écrire sur Instagram. Ou sinon, les gens sur YouTube, écrire en commentaire sur YouTube des questions que vous aimeriez justement qu'on puisse répondre. Ça peut rapport un peu à nos vies personnelles, ça peut avoir rapport à nos business, ça peut rapport à nos entreprises, justement, de comme faire... Un peu de tout, puis on va genre faire un romancier dans un Exactement. Fait que ça va être un des podcasts du Vlogmas. On va essayer de le mettre quand même comme dans les derniers, ben comme pas le dernier, mais comme autour du 15-20, on va dire, pour que ça vous donne le temps justement à tous ceux qui vont écouter ce podcast-là, qui va sortir le 25 novembre, qui est le Black Friday! Fait que à cette date-là, ben vous allez pouvoir les magasiner, mais aussi aller écouter notre beau podcast qui sort, puis aussi commenter là, des questions. Voilà. Plein de questions au hasard. Voilà. Fait que là, on va faire un petit chinchin. Chinchin, ben moi, je suis avec une bouteille d'eau. On a plus de 7 sans alcool. Non! Il va falloir que j'aille en racheter. Milton! Et bouteille d'eau! Oh my god. Donc, écoute... Fait que pour cet épisode-ci, ça va être un épisode assez... intense, je pense, qu'on va jaser un peu des choses que... autant les gens ont peut-être le jugement, mais il y a autant des gens qui pensent qu'ils vont penser que c'est facile la vie de business. Puis facile la vie de business à deux. Ouais, ou à plusieurs. Ou à plusieurs. On voit beaucoup d'entreprises qui soit se partent toutes seules ou soit se partent entre amis, en couple, peu importe. Ouais. Puis on pense que c'est beau, que souvent ces amitiés-là vont rester ou que ces couples-là ils ont resté. Je ne suis pas séparée. Ça va très bien avec Steve. Je suis même mariée. Je suis même mariée, on a un bébé qui s'en vient, mais tu sais, reste que parfois, il y a des conflits. Puis, il faut arrêter de penser que c'est beau. C'est le fun, pour vrai, partir de business entre amis, en couple. C'est comme une... C'est un gros défi.
Ouais, c'est un gros défi, mais en même temps, c'est de quoi que tu vis à deux. Ouais. Puis que personne d'autre peut comprendre. C'est ça. Fait que les deux personnes ensemble, on vit tout ensemble. Fait que c'est le fun de se dire, ben, je peux avoir cette personne-là qui va être avec moi puis qui va comprendre les mêmes feelings que moi. Exactement. Sauf que parfois, ça tourne au vinaigre. Ouais, c'est assez rock'n'roll. Puis, des fois, les gens ne voient pas, parce que vu que quand on est une entreprise, on dit pas tout, on montre toujours sur Instagram toujours le plus beau. Ouais. Puis, on montre pas les conséquences qui sont reliées à ça. Puis, je pense que c'est important d'en parler. Donc, cet épisode-là, l'épisode 3, je pense qu'on va justement le nommer se partir une entreprise à plusieurs, une entreprise à deux, et vivre avec les conséquences que c'est, que ça aille bien, autant positif que négatif. Il y a des conséquences reliées à ça. Faut être capable. Ça nous amène quelque part d'autre. C'est ça. Peu importe quelle va être la finalité des choses. Exactement. Ouais. Donc, Mélanie, oui. on va beaucoup parler de toi dans cet épisode-là. Ouais. Je trouve ça important qu'on en parle, puis on a, tu sais, comme, on nomme pas non, ceux qui savent, ceux qui savent pas. C'est correct aussi, on n'est pas là pour pitcher des rushs à personne. Ouais. On veut juste dire qu'est-ce qui s'est passé, puis comment tu t'es senti là-dedans. On parle pas comment l'autre est, on parle comment toi tu t'es senti dans tout ça, parce que t'as pas pu vraiment en parler, puis je pense que c'est important d'en parler. Oui. Hein? T'as-tu envie d'en parler? Comment tu vas développer ça? Ouais, ben je sais même pas comment apporter ça pour vrai, là. Fait que je pense que ça va être vraiment comme si tu me poses des questions, ça va venir, parce que, tu sais, je vous cacherai pas que j'ai de la peine, de la colère, de la... Je sais pas comment le dire, mais comme que j'ai perdu une amitié. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de choses parce que j'étais pas toute seule à la base de cette entreprise-là. Non. Fait que je sais pas par où tu veux commencer pour vrai. Vas-y comme tu le files, puis je vais y aller avec mon feeling comme ça va. Mais pour vrai, j'en shake. Ouais, hein, je sais. J'aime pas ça. Ben, c'est ça. Moi, je t'ai connue je t'ai connue il y a un an, en fait. Puis quasiment bientôt un an, parce que justement, c'est en décembre qu'on s'est connus, l'année passée, puis vous étiez deux. Puis vous avez chacun votre partie, puis vous vous complétez très bien. Je pense que c'est pour ça que tu es partie t'accompagner avec elle. Mon Dieu, comment dire ça? Mais moi, je suis comme, hein? Parce qu'on dirait que c'est comme, tu sais, dans la vie des réseaux sociaux, dans la vie, comme quand on partage des choses, faut faire attention à ce qu'on dit, mais on veut pas blesser personne quand on veut le dire. Exact. Donc, on dirait que je veux comme peser mes mots parce que c'est plus touché. Je trouve que c'est touché, mais en même temps, c'est important. Ben, c'est parce qu'il y a des... Comment dire ça? Hein? Puis c'est comme comment que dire je vais... ça? Comme je le dis le titre du podcast. Comment dire ça? Je pense que je vais le dire 15 fois dans le podcast. C'est pas le fait que je veux pas la dénoncer, c'est pas le fait que je veux la protéger aussi, mais c'est qu'il y a une façon d'être respectueux dans les choses. Mais il y a des choses, je pense, qui n'ont pas été dites, que je pense que c'est le temps de le dire. Puis si les personnes concernées se sentent concernées, je me dis, ben prends le chapeau parce qu'il t'appartient. Mais si, tu sais, moi, j'en ai des choses que je m'appartiens dans ce chapeau-là, de toute la situation qui est arrivée dans les 2 dernières années. Puis, fait que, voilà, je sens que je suis tellement pas claire dans mes propos, là, fait que, bref. On peut commencer du début en soi, parce que, tu sais, toi, tu m'as connue en décembre 2021. C'est ça. Fait en fait, nous, on a ouvert en juin 2020. Fait que ça faisait déjà 1 an et demi, là, qu'on se connaissait, ben, qu'on était en business, moi et mon associé. Ça allait bien. En soi, ça allait bien, mais en soi, ça allait pas bien. Disons-le de même parce que elle est quelqu'un de très rock'n'roll dans la vie. Tu sais, elle veut que ses choses soient faites d'une façon, mais moi aussi, je suis comme ça. Je veux que mes choses soient faites d'une façon, puis on est des personnes qui sont une grosse tête sur les épaules. Mais ça vous met au défi en même temps. Ben, je pense que c'est ça qui a fait c'est bon aussi, d'une certaine façon. C'est ça. Puis là, tu sais, je vais vraiment parler pour moi, parce que je sais pas comment elle pense dans sa tête en ce moment, versus comment elle pensait à ce moment-là. Mais je pense que, puisque nos têtes étaient tellement fortes, ben c'est con à dire, mais ça fait en sorte qu'on s'entend pas si bien que ça sur plein de points, parce que là, on veut tellement défendre nos points, on veut tellement sortir tel produit, mais là, est-ce que l'autre personne a fait juste comme, OK, on le fait, puis on s'en fout. Fait que bref, il y a eu plusieurs fois dans les mois qu'on s'est chicané. Beaucoup de fois, même. Puis tu sais, ça, on l'a jamais montré ses réseaux. Le lendemain matin, on faisait des stories, ça allait bien. Mais à la base, elle était moins présente sur les réseaux, donc ça l'aidait la situation en sorte que
s'il y avait de quoi qui était pas d'accord, ben on la voyait pas, tout simplement, puis elle le faisait pas ressentir par les réseaux, puis on n'était pas à boutique physique, tu sais, on n'avait pas la même visibilité pour les gens. Mais il y a eu à plusieurs reprises, avant même que tu t'arrives dans le décor, qu'elle m'a annoncé qu'elle voulait partir de l'entreprise, mais c'était plus comme, je veux te parler, fait que là, je m'en allais chez elle, là, elle me déballait son sac, puis là, ça l'allait pas, là, tel produit, elle voulait pas le sortir, elle aurait pas voulu qu'on le sorte, ou tel produit, je trouve qu'on l'a fait trop vite, nanana. Elle, quelqu'un qui, je pense qu'elle a, ça c'est mon avis à moi, je pense qu'elle a peur que ça allait trop vite. Okay. Je sais pas comment le dire, mais tu sais, c'est pas qu'elle avait peur qu'on réussisse, mais c'était plus ça allait trop vite pour elle. Ouais. Elle est quelqu'un qui va vraiment lentement dans la vie, parce qu'elle est très perfectionniste, mais en même temps, moi, j'étais du genre, on est capable d'être perfectionniste, mais d'exceller dans la vie, puis d'y aller d'une façon, pas rush, mais d'une façon plus rapide. Fait que je pense que ça a été gros un irritant depuis les premières collections en soi. Je pense que je prenais beaucoup le devant, puis elle aimait peut-être pas ça. Puis je le reconnais totalement, ça me dérange pas, mais je me dis dans la vie, quand t'es deux dans une business, ben faut qu'il y en ait un des deux qui soit plus leader. Oui, ben pas le choix, là, je veux dire, je regarde comme... Ben comme toi pis Steve, c'est la même chose. C'est la même chose, je veux dire. C'est toi qui es le plus leader. C'est moi qui dirige l'entreprise, puis c'est lui qui suit. C'est pas mal, là. Non, ben, tu vois, lui, il préfère ça. Lui, genre, il est plus genre, dis-moi ce que j'ai à faire, puis je vais le faire. Ben c'est ça. Ben je pense... Quand il va être prêt... Là, ça, c'est un autre point. C'est un autre débat. Ouais. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, comme, mais il suit la même direction que moi. C'est ça. Je veux dire, exactement. Il va jamais, comme, m'arrêter de faire quelque chose. Non, mais c'est ça. Ben, je pense que c'est ça qui a fait beaucoup. Ben, c'était un des plus gros irritants, c'est que j'étais la plus leader. Fait que, moi, le lundi matin, tu le sais, tu me vois même, je suis quelqu'un de très ordonné, je vais tout setuper ma semaine. En conséquence, je veux savoir t'es où, t'es quand. Dans le sens, pas que je te surveille, tu sais. Non. Puis Audrey, elle le sait, là. Ben, tu le fais ça avec moi aussi. Ouais, puis moi, j'apprécie parce que moi, j'aime, je suis comme toi là-dessus. J'aime savoir où que je m'en vais. Donc, des fois, même moi, je suis comme, hey, c'est vrai, j'ai pas setupé ça. Ouais. C'est pas con. Je suis là cette semaine, je vais être revenue à cette heure-là, on va faire ça. C'est ça, pis c'est pas mal, genre, c'est comme, c'est ma façon de vivre. Oui. C'est ma façon de, comme, être pas déboussolée de la vie, genre, tu sais, comme de savoir, ben là, ce moment-là, c'est pour ma famille. Ce moment-là, c'est pour tourner un podcast. Exact. Ce moment-là, si. Fait que je pense qu'elle aimait pas ça parce qu'elle était aucunement routinière. Puis moi, je suis routinière, puis je l'ai toujours été depuis que j'ai des enfants. Puis même avant, je me lève tôt le matin parce que je travaille. Puis le soir, je suis comme tout le monde, ben je m'en vais avec ma famille, je profite de mes temps avec ma famille. Puis elle, c'était le contraire. C'est qu'elle arrivait, elle se réveillait vers midi 1h ou à manquer des meetings, pis tout, est-ce que j'ai manqué le meeting, non. Okay. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'étais comme, c'est pas grave, mais tu mettais tout ça sur tes épaules à ce moment-là. Je mettais tout ça sur mes épaules, mais après ça, quand elle me reprochait que j'étais trop leader, mais tu sais, elle l'était pas zéro, c'est pas elle qui nous aurait amené où est-ce qu'on est rendu, mais sans elle, je serais pas arrivée là non plus. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça a été un gros irritant depuis le tout début, quasiment, là. Puis, tu sais, on a toujours, comme, remis carte sur table, on s'assisait, puis on essayait vraiment, comme, de plus en plus, moi, j'étais comme, faut s'asseoir à chaque semaine, on part. On jette notre sac, puis on dit tout. Parce que sinon, ça faisait un ramassis d'accumulation de petites affaires. Là, t'en parles 3-4 mois plus tard, mais c'est plus d'actualité, là. Ça sert à rien que tu remettes un produit ou un dessin que t'étais pas d'accord, ou un post que t'étais pas d'accord, quand ça faisait des mois. Mais tu sais, c'est là que tu réalises que des petites affaires, tu sais, pour quelqu'un de pas dans le monde des affaires, un post va être comme, t'avais juste à supprimer. Mais pour nous, en business, c'est beaucoup, ça prend beaucoup, tu sais. C'est parce que quand t'as une entreprise, il faut que, t'as besoin d'être discipliné, t'as besoin d'être coordonné. On le voit, mettons, si tu poses pas une semaine, ben on dirait que les gens t'oublient, puis tes clients t'oublient, puis il faut aller ailleurs, tu sais. Donc, oui, il faut discipline dans une entreprise. Puis c'est une des qualités qu'il faut. Être discipliné et ordonné. On le remarque tout. À chaque moment qu'on met plus d'amour dans notre entreprise, ça fleurit encore plus. C'est ça. Exact. Fait que... fait que tu sais, ça a jamais bien été, mais on survivait, on va dire, à ça. Puis je pense que, autant moi que elle, fallait vraiment, comme, dire on laisse vivre l'autre, là. Si elle fonctionne de même, il faut l'accepter de même. Puis moi,
j'étais la première qui acceptait totalement. Je me tuais cœur et âme pour la boutique quand on a déménagé justement à Granby. J'ai pris la décision de comme travailler 5 jours à Granby. Auparavant, je travaillais 5 jours de chez moi pour la boutique. Fait que je voyageais quand elle habitait à 5 minutes de là, mais était beaucoup moins présente que moi. Fait que tu sais, j'ai pris cette décision-là. Mais là, c'est comme si, pour elle, c'était une grosse étape déménager dans un nouvel emplacement de la boutique. C'est comme gros, mais veux pas. Je pense qu'elle réalisait pas qu'il y a de l'entretien à faire d'une boutique physique. Clairement. Fait que, c'est ça. Puis, même moi, ça m'a beaucoup irritée parce que le nombre de journées que j'ai obligé de dire, faut que je ferme boutique parce que mes enfants sont malades. Mais elle était jamais là pour moi, tu sais. Il y a plein de fois que mes enfants sont venus travailler avec moi des semaines. J'ai des stories puis des affaires que mes enfants dormaient sur moi, dormaient sur le divan parce que j'avais pas le choix de rentrer travailler parce que j'avais un meeting ici, j'avais des commandes à faire là, mais elle était pas là. Fait que, tu sais, autant moi que elle, je pense qu'on a réalisé qu'on était vraiment pas sur la même longueur d'onde, mais on continuait comme ça, tu sais. Parce que t'espérais, en fait, que ça s'améliore. Ben, j'espérais de que autant moi que elle, on trouve comme un terrain d'entente. Tu sais, moi, je travaillais nulle part ailleurs, là. Tu sais, j'étais vraiment, j'avais de la création de contenu dans ce temps-là, avec À Fleur de Terre. Fait que je partais juste une journée ou 2 par semaine, sinon je pouvais tout faire de la boutique. Puis, mais elle, c'est qu'elle travaillait, là, j'essaie de rappeler dans les temps, il y a un moment donné qu'elle travaillait 40 heures semaine de jour. C'était la marde parce qu'on avait aucunement le même timing. Fait que moi, elle a travaillé de jour. Fait que moi, je travaillais pour la boutique de jour, mais il fallait quand même que je continue le soir pour travailler avec elle si je voulais travailler avec elle. Fait que je veux pas. Oui, elle avait son chum qu'elle pouvait pas voir, mais moi, c'était mes enfants aussi. Fait que on voyait pas la même chose de côté comme famille, là, tu sais, je veux pas. Fait que je lui disais, on va dire, je parle beaucoup de temps de famille, puis elle était comme, mais moi aussi, je parle de temps de famille, j'étais comme, ouais, mais c'est pas la même chose, tu sais, c'est comme, moi, j'ai des enfants, mon chum, c'est pas grave si on se voit pas à chaque jour, versus mes enfants, tu sais. C'est plus important. C'est plus important, tu sais, en décembre, on va faire un 7 jours de marché de Noël, puis pour moi, ça, c'est gros, là. Ouais. C'est comme partir dans le sud, mes amis, genre ma meilleure amie, ça fait des années qu'on veut aller dans le sud. J'ai vraiment fait une parenthèse à part, mais ça a quand même rapport. Ça, ça, les podcasts. Puis j'ose pas y aller, c'est con, là, mais je suis comme, mais mes enfants, pis tu sais, je pense pas à moi. Ça, c'est pas rapport. Mais là, je pensais à moi, justement, vis-à-vis de mon entreprise, parce que moi, dans ma tête, une job, quand t'as des enfants, il faut que tu relis ta job avec la même horaire que tes enfants, tu sais. Fait que tout ça pour dire que elle travaillait extrêmement beaucoup à l'extérieur de la boutique parce qu'elle avait un job temps plein, parce qu'elle pouvait pas se le permettre d'avoir juste la boutique puisqu'on se prenait 100$ par semaine. C'est rien, là. Je faisais rien, là. Tu te déplaçais pis tout. Puis je me déplaçais, là. Fait que je payais mon gaz pareil, là. Fallait que je paye mon gaz. Je m'amenais des lunchs au moins pour manger sur place. Mais j'étais pauvre, là, moi aussi, là. Mais je le faisais pour elle, pour la business, tu sais. Mais je pense qu'elle l'a jamais comme sizé de même, à mon avis. Mais ça, c'est mon avis encore une fois, je le dis. Puis je le dis encore, ça va être toujours mon avis. Fait que, bref, ça a été vraiment une accumulation avec les mois, je pense, d'autant de moi qui était comme écœurée que répète. Puis elle, je pense qu'elle aimait pas ça que je lui répète les choses parce qu'elle sentait que j'étais comme sa bosse. Mais j'étais pas sa bosse, j'étais son amie, j'étais ma collègue de travail, mais elle le ressentait pas de même. Fait que moi, ça m'a blessée, c'est certain, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, je vais plus rien dire. Mais là, après ça, c'était comme... Ça, là. Ouais. Mais tu sais, c'est pas mieux parce que là, elle oubliait ci, elle oubliait ça. Mais là, j'étais comme, mais je suis pas ta bosse, mets une clé dans ton agenda. Mais tu sais, autant d'un sens que l'autre, j'étais pas correcte, genre. Autant que si je lui garochais toute l'horaire de la semaine, que je disais juste, oubliez pas, mais si elle écrivait pas, elle me réprimandait que je faisais comme pas bien les choses, genre. Fait que, ouais, voilà, ça ressemble un peu à ça, notre relation pendant les 2 ans, pas 2 ans et demi, même pas 2 ans en fait, 1 an et demi qu'on était ensemble, parce que j'ai fêté nos 2 ans ici, puis elle était partie. Fait qu'un an et demi qu'on était ensemble, fait que en février,
février-mars cette année. Je ne sais plus la date exacte. Ça faisait peut-être 2-3 semaines que je la voyais quasiment plus à boutique. Elle repoussait tous nos contrats. En plus, après les fêtes, on a eu full contrat. Ben, on a eu la ruche qu'on avait faite en décembre. On a eu plein de contrats de collaboration, des grosses collabs qui étaient prêtes pour... Comme on avait déjà vraiment bien planifié notre année 2022 pour vrai, en plein de collabs, plein de sorties de produits qui, by the way, ont été beaucoup repoussés, qui ont quasiment sorti genre à la fin de cette année. Il y en a qui ont été cancellés parce que je pouvais pas. Puis j'ai totalement été honnête avec l'entreprise. J'ai perdu de l'argent pour ça, puis gars, je le reconnaissais, puis l'entreprise comprenait totalement. Oui, mais en même temps, si tu as perdu de l'argent, mais t'aurais pas pu le livrer la marchandise. J'aurais pas pu le livrer, tout simplement, parce que j'y arrivais pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle est arrivée au bureau une journée, elle m'a dit qu'elle voulait me parler. Je m'attendais à ça, parce que ça faisait peut-être quoi, la 3e fois qu'elle me le disait, qu'elle voulait quitter. Mais je pense que je m'attendais pas que ça soit la fois officielle. Oui. Ça te gorger pour... digérer. Oui. Fait que je me souviens complètement de cette journée-là parce que justement, c'était dans le temps que mes enfants étaient archi malades. Et cette semaine-là, j'avais Ophélie avec moi. Ophélie, elle dormait comme juste à côté. On s'est assis sur le divan. Puis on a commencé à parler. Puis elle me comme sa première phrase a été je pourrais pas dire mot pour mot, mais je veux quitter l'entreprise. OK. Je me sens plus à ma place, je me sens plus bien. J'étais comme OK. On a jasé pendant quasiment 3 heures de temps, puis notre communication était incroyable, comment était comme 2 adultes, genre. C'est quand même triste que ça va être... Ça a déboulé après. Ouais. Mais à ce moment-là, je me sentais que tout allait être en contrôle. Que genre, OK, elle est mature, je suis mature, on est capable d'être 2 adultes dans la situation, régler ça comme 2 personnes. Quoi qu'il arrive avec la business, on la ferme ou je la garde, ben on va prendre des bonnes décisions ensemble. Mais ça a comme déboulé assez vite. Parce que moi, après ces 3 heures de route de jasage-là, je repars, j'appelle mon chum, je pars à broyer comme ça se peut pas, je fais comme la boutique elle va se fermer, on va cracher, on a des dettes à ce moment-là, fait que j'étais comme on va falloir que je me trouve un autre job, mes enfants sont malades, on est dans plein de temps des virus, j'étais comme je sais même pas comment je vais faire, essayer d'expliquer que tu vas à un emploi pour leur dire bonjour, je manque au moins 1 fois par semaine de travail, je sais pas c'est quelle journée, mais je vais manquer, ça se peut cette semaine parce que mes enfants sont malades. C'est pas évident. Non. Fait que j'étais comme je me vois pas quitter l'entreprise, je l'aime, c'est comme mon bébé, c'est mon 3e enfant que j'ai créé, je le vois grandir, ça va bien. On a un bail à grimper, je peux pas genre tout décrocher de main, tu sais. Se remettre de nos esprits pis tout. J'ai crissement chaud en passant. Oui. Tes oreilles sont toutes rouges. Je suis vraiment pas bien dans ma tête, là. C'est correct. Fait que c'est ça. Fait que mon chum, il a été vraiment content. OK. Puis si elle l'écoute, là, je m'en fous, là. Ils se sont jamais entendus, OK? Bon. Mon chum pis elle, ils se sont jamais entendus. Fait que mon chum, il était vraiment content, mais pas juste parce qu'elle part, mais parce que il est content que moi, je veux pas abandonner, pis qu'il est comme, je vais tout faire pour t'aider dans la situation. Peu importe ce qui va arriver, je vais être là pour toi, puis je vais t'aider. Exact. Mais c'est ça, il a toujours été là, ton chum, là-dessus. Il a toujours été là pour moi. Et même encore aujourd'hui, je veux dire, oui, il est très, là. Très... Il sait que c'est pas évident. Il sait qu'on a des sacrifices à faire. Il sait qu'on est pauvre. Il sait tout ça. Mais il est là pour moi, peu importe ce qui arrive, puis il abandonne pas. Oui. T'sais. Mais c'est le fait aussi, je pense, puis tu sais, comme, je vais rajouter là-dessus. Moi, je me souviens à ce moment-là, quand tu m'en as parlé, parce que c'est là qu'on commençait à être encore un petit peu plus proche. Quand tu m'en as parlé, puis tu te gardais espoir quand même à ta business, parce que tu as dit, comme, ben, au pire des cas, parce que, tu sais, c'était ta graphiste aussi, on s'entend, celle qui faisait tous les dessins. C'est ça. Donc, je perdais un sale bout de l'entreprise. Ben oui, clairement, là. Puis t'as juste fait comme, bon, ben au pire, ben ça va être juste des vêtements unis. Genre, je vais faire des loungewear, je vais faire des hoodie joggers. Tu sais, t'as quand même gardé, tu t'as dit, je vais quand même garder l'essence de la boutique en vie. Ouais. Puis, faut que le reste. Ben c'est là-dessus,
Puis tu t'es quand même revirée comme assez rapidement, là. Ben, je me suis revirée assez vite parce que je suis quelqu'un de... qui est comme go, 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 puis genre... J'aime pas ça être comme on se tourne les pouces puis on attend que la magie s'opère. Ben, ça marchera pas comme ça. Ça marchera pas de même. Fait que le lendemain, elle m'a pas parlé. OK. Fait que moi, ben, j'ai commencé à tout de suite checker sur les réseaux sociaux une illustratrice. Parce que moi, je savais que je perdais mon illustratrice. Ouais. C'est le pignon de où est-ce qu'on a débuté notre entreprise. Clairement. C'est des dessins. Ben, c'est ça, parce que tu peux pas faire des t-shirts sans tes dessins. Ben non, puis nos dessins ils parlent de notre entreprise, parlent de la diversité, parlent de la fibrose, tu sais. Fait que j'étais comme, si elle veut pas rester même juste pour les dessins, parce que ça a été un des choses qu'on a jasé, j'étais comme, mais tu veux partir à 100%, tu veux-tu partir, mais comme, garder juste une partie des choses, tu sais, tu peux diminuer tes tâches, tu sais, on peut... Parce que tu as essayé de trouver des solutions pour qu'au PDK soit plus à... Parce que vous étiez à 50-50. On était à 50-50. OK, donc tu lui proposais quand même l'option de diminuer ces choses. C'est ça. Mais c'est que elle acceptait pas de diminuer ses tâches puis que je sois majoritaire. OK. Parce que justement, elle me traitait de sa boss. Ouais. Fait qu'elle se disait, tu vas être ma boss, tu vas me donner des ordres, tu vas me donner des deadlines, je vais être stressée, je vais pas aimer ça. OK. Fait que j'ai accepté, mais j'étais comme... Ben, il va falloir qu'on trouve un consensus, mais quand on s'est rassis, elle est revenue une semaine plus tard. Moi, j'avais déjà commencé à faire des recherches pour des illustratrices. Okay. Tu t'es backée de ton côté. Je me suis backée de mon côté. Oui. Et Steph est arrivée dans le décor à ce moment-là, au vrai. Meilleur moment. C'est comment déjà tu t'es rencontrée? Je l'ai trouvé par les femmes de tête. OK. Mais c'est même pas un post comme qui venait d'être posté, là. Moi, je me suis dit, il y a un mode de recherche. Oui, t'es allée sur la loupe. J'ai juste fait. C'est ce que les gens ne font pas toujours. Non, c'est ça. Puis on pose la question. La loupe. Quoi? La loupe, la gang. La loupe est importante, les amis. Si vous allez sur un groupe Facebook, la loupe avant. Ouais, ben oui, parce que des fois, ta réponse est déjà là. Fait que, tu sais, justement. Okay, donc là, tu l'avais trouvé. Ouais. Là, t'étais déjà prête, justement, à comme faire go. Ben, moi, je me suis dit, je vais prendre un meeting avec elle. Tu sais, elle était pas avec moi cette semaine-là. Fait que moi, j'ai dit, je vais faire un meeting. Je vais m'informer ça coûte combien parce que moi, l'affaire, c'est que. J'avoue, t'avais pas à payer une illustratrice. On payait pas une illustratrice. On avait tous les dessins inimaginables. Quand sa création venait, elle pouvait m'en faire 50 en une journée. Fait que là, il fallait que je calcule chaque dessin. Oui. Comment il va être rentable dans la boutique. Oui. Là. Puis rentrer dans tes prix. Rentrer dans mes prix, dans mes produits, garder les mêmes prix, valeurs, pis tout. J'étais comme, bon, j'ai un 400$ de poche si elle part, parce que c'est son salaire. Fait que je me dis, je peux pas payer plus que 400 par mois. Mais est-ce que c'est faisant? Pas tant que ça. Non, parce que ça coûte cher quand même. Ça coûte très cher, puis je reconnais tout le travail qu'ils font, puis j'ai jamais blâmé son travail parce que tous ces prix valent la valeur de son travail. Je sais, elle a fait justement l'illustration du calendrier de l'Avent, puis waouh. Non, mais c'est ça. Genre, je l'ai déboursé cet argent-là, puis ça me fait du bien de débourser parce que ça donnait un résultat incroyable. C'est ça. Ouais. Exactement. Fait que je me suis tout informée. Là, après, comme ça, une semaine plus tard, ben, elle était pas venue. Puis, tu sais, dans le fond, elle avait vraiment en tête qu'elle voulait vraiment quitter. Mais moi, je pensais pas que quand tu dis je vais quitter, c'est pas une cessation de 2 semaines, hein. Non, t'es pas salarié, là. T'es pas salarié, entrepreneur. Puis, ton entreprise, c'était une CNSC à ce moment-là. Ouais. C'était une entreprise. Donc, vous étiez travailleur autonome. Ouais. Donc, il fallait vous séparer de ça. Faut tout séparer ça pour qu'elle me délègue toutes ses tâches. Elle faisait quand même beaucoup de choses. Là. Autre que les dessins, elle en faisait beaucoup de choses que c'était pas moi qui faisais de base. Fait que... Mais là, c'est que du jour au lendemain, c'est ça. C'est que pendant une semaine de temps, la journée après qu'elle m'ait annoncé ça, elle n'existe plus. Oh. Fait que moi, je suis comme... Pour ça que je me suis backée, je me suis dit, je vais me trouver une illustratrice. Puis je la garde en backup jusqu'au jour Z, qu'elle quitte officiellement l'entreprise, ben je la prends en illustratrice de mon bord. Mais c'est ça. Quand... elle est revenue une semaine plus tard parce que j'ai dit il faudrait commencer à regarder les étapes parce que là ça fait une semaine puis tu sais la journée tu sais comme je disais qu'on était full adulte le lendemain c'était continue je t'écoute c'est juste que j'ai oublié de dire quelque chose à mon chum il faut qu'il le fasse petite pause oui vas-y c'est parce que sorry gang bloopers ok so ouais donc ok donc toutes les tâches qu'elle faisait fallait qu'elle te délègue. Fallait tout à mes délais, puis elle, ce qu'elle m'avait dit, comme je vous dis, la journée qu'on a parlé comme 2 adultes, c'est que
elle allait prendre le temps de tout bien me déléguer des choses. Il y a des affaires, comme on dit, l'infolette, c'était pas moi qui la faisais. OK. Je savais même pas comment faire des infolettes parce que je l'avais jamais fait. C'est ça. C'est l'infolette, le blog. Le blog, la plupart des publications, les visuels, tout ce qui était le site web, toute la gestion des petits parties. C'est parti, ça? Ouais. OK. Bon. Donc, elle faisait tout le côté visuel, tout le côté artistique, en gros, de l'entreprise. Ouais, toi, t'étais plus la gestionnaire. C'est ça. Moi, j'étais plus la gestionnaire. Tout ce qui était commande, tout ce qui était fourniture, tout ce qui était... c'est ça, toute la comptabilité. Puis on faisait ensemble tout ce qui était la création de produits. Ça, c'était ensemble qu'on la faisait. Fait que, tu sais, moi, il y avait quand même une grosse étape qu'il fallait que j'ajoute dans ma tâche de semaine, tu sais. Puis, ben, c'est ça. C'est que une semaine plus tard, elle n'existait plus. Fait que moi, j'ai commencé à faire les infolettes, à essayer d'éditer les affaires, à faire les affaires. Puis, j'ai demandé de revenir à la boutique parce que je veux justement qu'on règle tout. Puis, je lui ai annoncé que j'avais trouvé peut-être une illustratrice si elle ne voulait pas continuer cette tâche-là. Elle était en tabarnak. Elle était insultée parce que je pense que au fond d'elle, elle voulait que l'entreprise continue, mais au fond d'elle, ça faisait peur. Elle voyait pas parce qu'elle se disait là, elle peut continuer sans moi. Oui. Parce que je viens de trouver une illustratrice. Mais ça reste que c'est ça, c'était son bébé à elle aussi. Mais c'est son bébé aussi, on l'a créé à deux, là, tu sais. Fait que je la comprenais totalement, mais j'étais comme. Puis j'ai dit vraiment pour prendre les yeux, j'ai dit, tu sais, on a des affiches, là, faut qu'ils sortent, là, on en sort tout le temps, chaque mois, on était dans un bon setup de temps par mois ou temps par, tu sais, on a des produits qui s'en viennent, il y a des collabs que, là, t'as mis sur le stand-by, on dit quoi à nos clients? C'est ça. Faut que je trouve un backup, là, tu sais. Fait que, allez. Tes contrats, en gros, mais c'est parce que tes contrats, eux autres, ils attendaient des nouvelles de toi. Ouais. OK. Ouais. Donc là, t'avais de la pression. Mais l'affaire, c'est qu'elle avait commencé des croquis qu'elle disait. Mais je les avais jamais vus, ces croquis-là. Fait que je savais même pas à quoi ça ressemblait. Pour qu'au final, le 3/4 des croquis n'étaient pas faits ou elle disait que c'était pas correct. Fait que dans le fond, c'était toutes les collabs étaient à recommencer, les croquis. Il y en a juste un qui l'a fait, puis ça a été quasiment sur le fly, vite fait, bien fait. Genre, le client était satisfait, on n'entend plus parler. Mais tu sais, s'il y avait des modifications à faire après, mais elle le faisait pas, là, tu sais. Fait que j'avais pas le choix de me revirer de bord, puis j'avais vraiment mûre intention de garder l'entreprise. Fait que fallait que j'avance, là. On était au mois de mars. La collection de printemps était déjà commencée. Puis je fallait déjà penser à notre été, là, tu sais. Fait que... ouais. Fait que voilà. Ouais. Donc ça... Du jour au lendemain, clair. Puis comment comment dire? Parce que là, légalement, t'as des côtés d'entreprise. Ouais. Puis là, ça, c'est la partie qui est la plus touchée, qui est encore d'actualité pour toi. Ouais. Et ta famille. Ben, c'est la partie la plus merdique. Quand tu pars une entreprise qui n'est pas avec quelqu'un de proche, on va dire. C'est ça. Parce que si ça répartait avec mon chum, c'est moins pire, on va dire. Je pense que ça aurait déjà incorporé aussi, ça aurait été moins pire. Ouais. Mais tu sais, comme... C'est un débat, l'incorporation, puis le CNSC. Quand tu commences une entreprise, on dirait qu'on n'est jamais ça. On est quand même, mais là, est-ce que je vais me rendre aussi loin dans mon entreprise pour m'incorporer? Ouais. Mais à quel point, genre, finalement, si les gens devraient prendre une petite leçon, incorporer l'entreprise immédiatement? Ben, c'est parce qu'il y a tellement de situations qui font en sorte de oui ou non incorporer. C'est sûr. Mais à mon avis perso, si t'es deux dans une entreprise, incorpore. Des bourses dès le départ pour ça. Parce que ça fait en sorte que tu fais, je m'en souviens plus du terme exact, mais tu fais comme un truc d'actionnaire. Fait que tu détermines les pourcentages d'actions de chaque personne. On était 50-50 en SNC, on aurait pu être 50-50 en actionnaire incorporé. Mais à cause qu'on n'était pas en incorporation, c'est que l'entreprise nous appartenait et c'était pas une entité à part. Fait que c'est le côté financement qui a tout fucké la patente dans justement notre terminaison de relation d'entreprise. Ben, ça l'a tout scrappé quand on a dû commencer à parler de l'argent. Ouais. OK. Parce que là, est-ce que tu veux qu'on commence? Est-ce que tu veux qu'on en parle ou tu veux garder ça pour toi? Ça me dérange pas parce que si les gens taperaient, légalement, son nom est inscrit sur ses dossiers. Fait que... Parfait. Bref.
dans la vie, tout le monde a des financements, tout le monde a des dettes, Mais perso ou c'est entreprise. C'est comme un divorce, en gros. C'est comme un divorce, mais on n'était pas mariés. C'est ça. On était comme conjoints de fait, on va dire. Ouais. On va le faire ça de même parce que... C'est un bel exemple, je pense que les gens vont être capables de plus comprendre. Ben, c'est ça. Quand t'es conjoint de fait, c'est très compliqué faire la séparation des biens. La maison va à qui? La maison va à qui? Les enfants vont à qui? Puis le chien va à qui? C'est compliqué. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est que c'était tout à moi que ça vient parce que je garde l'entreprise. Oui. Elle quitte l'entreprise. Fait que c'est compliqué, mais c'est la partie financement qui est très compliquée parce que on a pris un gros financement, là. Tu sais, j'en ai jamais parlé combien qu'on a déboursé dans l'entreprise, mais on a déboursé de l'argent. Puis, à ce moment-là, quand on a déboursé de l'argent au début de notre entreprise, on n'avait pas des beaux crédits perso. Fait que, on a un financement, mais nos taux d'intérêt sont hauts, puis il faut faire attention faut être responsable de notre financement, puis tout. Mais l'affaire, c'est que si j'aurais commencé une business toute seule, j'aurais pas pris un aussi gros financement. Ouais. Tu sais, j'aurais peut-être sorti 4 produits au lieu de 2. Parce qu'à 2, vous pouvez plus vous permettre, genre. Ouais. Ben, c'est ça, on se dit, on a le double de crédit autorisé. Comme quand t'es en cours pour une hypothèque. C'est la même chose. Allons-y. Fait que, ben, le financement était élevé. Puis là, c'était de voir comment, on savait même pas comment faire ça. Est-ce que on sépare la dette à 2, tu me rembourses la moitié? Mais là, il y a une partie d'inventaire, fait qu'il y a une valeur d'entreprise, mais on n'est pas encore incorporé. Ouais. Fait que quand t'es pas en incorporé, on n'a pas il y a un terme, ça et tout, je m'en souviens plus du terme, mais il y a comme une valeur de ton entreprise que ça vaut, mais ça coûte genre 2000$ faire comme estimer la valeur de ton entreprise. Super. OK, fait que mon entreprise n'est pas encore comme à moi, mais il faut que je fasse une valorisation d'entreprise, c'est ça le terme. Donc, en gros, ta séparation, tu as dû débourser énormément. Ouais. Mais ça, je l'ai pas faite. Tu l'as pas faite, ça? Je l'ai même pas faite parce que elle voulait pas le payer, puis moi non plus. Je voulais pas payer ça. J'étais comme, check, je suis capable de calculer mon inventaire. J'étais à jour de ce côté-là. Fait que j'ai tout envoyé notre dossier de valeur d'entreprise. J'ai dit, ça, c'est notre partie de dette. Bon, ben, c'est ça que tu me dois. Parce que malgré que je calculais notre inventaire, on avait quand même une plus grosse dette à ce moment-là. Okay. C'est normal, ça faisait même pas un an. C'est ça, une entreprise, ça fait pas d'argent avant ça peut ne pas faire d'argent avant même 5 ans. Tout ce qu'on réalliait, ce qu'on avait, on le réinvestissait, on le remboursait pas tout de suite sur notre marge. Oui, on en remboursait, mais pas autant que ça rentre. Fait qu'elle était pas d'accord de me rembourser ça. Okay. Fait que moi, j'étais comme, ben qu'est-ce qu'on fait là? T'sais, là, on est coincé entre 2 chaises. Parce que là, en ce moment, je suis comme en stand-by de réinvestissement parce que t'es encore là. Mais là, je veux pas mettre plus de dettes dans l'entreprise parce que ça revient que là, t'en aurais encore 50%. Tu sais, ça s'en est vraiment compliqué notre affaire. OK, mais là, qu'est-ce que t'as dû faire pour ça? Parce ben que là, moi, t'avais pas le choix. Je veux dire, si t'es pas capable de t'entendre avec elle sur ça, c'est ça. Ben, il faut que t'ailles demander l'aide à quelqu'un. C'est exactement ça. Fait que l'aide à quelqu'un, je me suis dit, bon, ben, je vais me tourner vers un modérateur. OK. Fait que là, j'ai tapé sur Google modérateur et sur les femmes de tête, modérateur. Puis, ben, l'affaire, c'est que quand un modérateur, dans le fond, c'est un avocat qui fait ça. Fait que ça, je le savais pas. C'est une autre sphère des avocats, c'est qu'ils peuvent être modérateurs. OK. Mais c'est logique, dans le fond, c'est comme quelqu'un, justement, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient régler la situation. C'est quelqu'un qui connaît pas l'histoire. Ben, qui connaissent l'histoire, mais comme, qui sont capables d'être dans le juste milieu des choses. Fait que moi, j'ai appelé juste pour savoir, ben, comment ça fonctionne et combien ça coûterait. Oui. Puis, ben, encore une fois, elle était pas d'accord. Parce que fallait payer, je pense que c'était 150, genre, par personne pour notre premier appel avec la modératrice. Je m'attendais à plus. Ouais. Puis, elle était pas d'accord. Fait que, il fallait que ce soit la boutique qui paye pour sa partie de modération, on va dire. Mais elle n'est plus dans la boutique. Ben, elle est plus dans la boutique, mais elle est encore là, tu sais. Mais moi, je l'ai payé par ma poche, genre, tu sais. Ouf, OK. Fait que là, moi, j'avais commencé les étapes. Mais elle voulait pas ces étapes-là. Mais tu sais, elle était aucunement comme... Il y avait rien. C'était tout moi qui devais comme essayer de trouver des solutions pour qu'elle parte. Déjà que ça me tuait en 1000 miettes qu'elle parte. Je faisais tout pour rendre son bonheur, genre. Parce que pour toi, c'était encore ton ami. Ben, à ce moment-là, c'était encore mon ami, là.
Mais tu sais, en même temps, j'étais comme, tu fais rien pour m'aider. Tu veux tout faire pour comme tu t'en ailles. Mais tu me mets dans un gouffre, là, tu sais. Totalement. Fait que, ben, puisqu'elle a pas accepté, j'ai rappelé l'avocate. J'ai dit, ben, j'ai pas le choix de virer le dossier en avocat, là, tu sais, de demander de l'aide à un avocat pour elle. Fait que, de base, pour prendre les services d'un avocat, c'est 1000$. C'est 1000$ que je n'avais pas. Ouch. Fait que, je suis totalement honnête et transparente. J'ai été voir mon beau-père, puis j'ai dit, ben, peux-tu m'avancer de l'argent? Il était totalement d'accord avec ma situation. J'ai tout expliqué la situation. Ça, est-ce qu'elle le sait que tu as tout fait ces démarches-là? Oui. OK. Elle sait tout. Puis elle était en beau calvaire parce que t'es comme, ton beau-père t'aide, c'est sûr qu'il veut te baquer, tu veux me mettre dans le marde. Mais je comprends pas. Mais c'est tu pas voulais ça, pas la tu maison. veux- Non, c'est que t'as pas le choix. J'ai pas le choix de de terminer. séparer, de faire C'est une ça. séparation dans C'est exactement l'entreprise. ça. Ouais. OK. Ouf. OK, c'est quand même touché. Ouais, ben c'est parce que, tu sais, je la comprends, mais en même temps, je pouvais pas la comprendre, puis tu sais, je la comprendrai jamais, là, tu sais. Mhm. Puis Parce que ça s'est pas terminé à l'amiable. ça s'est vraiment pas terminé à l'amiable. Tu sais, je veux pas aller dans tous les détails, mais elle, ce qu'elle disait, c'est que, tu sais, comme je vous disais tantôt, on a eu des dettes perso, hein. Fait que, tu sais, même avant même qu'on parte une business, on avait nos dettes perso. On a toutes un peu C'est des ça. dettes, là. Qu'on a une voiture, C'est une ça. carte de crédit, on a toutes des dettes. On a toutes des dettes. Moi, on a tout, dès qu'on a 18 ans, t'as une carte de crédit, t'as une dette. C'est ça. Fait que elle me sous-entendait qu'elle était beaucoup endettée personnellement. OK. Puis que si elle devait rembourser la moitié, elle y arriverait pas, puis nanana. Puis tu sais, moi, j'étais prête à qu'elle me le rembourse en des mois, là. Tu sais, j'étais comme, tu pourrais faire des dessins pour la boutique, puis ça va comme être ta partie que tu rembourses, mais sans que tu me payes. Tu sais, je trouvais plein de solutions. Parce que là, je savais ça coûtait combien une illustratrice. Mais oui, J'étais prête à comme payer son salaire d'une illustratrice pour diminuer sa dette, tu sais. Elle voulait pas, là, tu sais, elle voulait rien n'était comme son bord. Bon. Fait que, après un moment que j'ai parlé avec mon avocat, je l'ai mis sur stand-by tout l'avocat parce que ça coûtait crissement cher. Énormément. Oui. Chaque appel, Chaque appel chaque était... courriel. Chaque... Ça, je l'ai appris il y a Oui. quelques temps en passant la gang. J'ai reçu la facture il y a même pas 2 mois. Oh, Seigneur. Puis tu t'en souviens, quand je l'ai reçu, j'ai pleuré parce que ils t'écrivent pas un courriel à chaque semaine pour te dire voici ton résultat de facture à la date d'aujourd'hui. Ils disent ça comme un compte rendu. Non, mais quand j'ai reçu ma facture de genre 50 pages, avec chaque détail de chaque petit appel, chaque petit texto, j'ai voulu pleurer. Parce que ça a l'air qu'il y a des avocats qui cherchent pas à chaque petit détail, mais cette avocate-là était super sweet avec moi. C'était quasiment mon amie, mais finalement, c'était mon amie une autre amie qui me tranchait dans le doigt avec de l'argent. Ben, c'est ça. Mais c'est son travail, puis ça, je le blâmerai pas, puis elle m'a aidée. Puis elle m'a vraiment donné des conseils. Exactement. Je veux dire, après, maintenant, tout ça, tu peux t'en servir d'une très grande leçon. Ben, c'est exactement ça. Donc, c'est... Oh mon Dieu, malheureusement, c'est de quoi payer. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai mis sur stand-by, j'ai dit à mon avocate, regarde, je pense qu'on va, comme, s'entendre à l'amiable, puis je vais régler ça de mon bord. Je veux pas... elle veut pas, puis... elle veut pas payer. Fait que, tu sais, comment je vais faire, tu sais. Fait que, ben, regarde, moi, j'ai give up, puis j'ai dit, ben, va-t'en, je vais tout prendre les dettes de mon bord, puis je vais tout régler. Je vais appeler au gouvernement. Je vais appeler à la caisse. Tu viendras juste quand ils vont devoir t'identifier pour confirmer que tu débarques du financement. Ouais. Mais je vais tout faire. Je vais tout faire. Tu n'auras plus aucune colline de dette. Mais tu pars avec rien. T'avais smart. J'ai été très smart à ce moment-là. Puis, pour vrai, je tenais tellement à l'entreprise que j'étais comme, c'est lourd, là, la situation. Oui. Je veux avancer, puis tu me fais perdre du temps. Oui. Je perdais bien du temps. Ton entreprise agrandissait de plus en plus. Oui, elle agrandissait, mais là, elle était complètement sur hold. Elle était complètement... ça l'a sûrement paru, là. Ben tu faisais que des dépenses, mais t'avais aucun lancement ou quoi que ce soit qui se passait, là. Oui. Ouf, OK. Fait que tout allait bien. Dans le fond, elle avait comme tout délégué ses tâches à moi. En fait, elle les a pas déléguées en m'expliquant c'était quoi. Elle m'a juste comme je vous disais, elle a juste plus rien fait, fait que j'ai tout repris. Ouais. Tu t'es rendu compte que, ça, elle le faisait. C'est ça. Ça, faut que je le fasse cette semaine. Ça s'en vient. Fait que bref. Le temps avancé, ça a pris peut-être quasiment un mois. C'est vraiment long, hein. En dissocier une personne d'une entreprise.
Parce que il y a la partie, c'est ça, du gouvernement, il y a la partie de la caisse, puis il y a la partie financement qui est vraiment longue. Parce qu'il faut que, dans le fond, il faut qu'ils réouvrent le dossier, OK. puis qu'ils analysent si je suis apte à avoir le financement. Ouf. Mais je n'étais pas apte 100% tout seul. OK. Fait que j'étais obligée que mon chum embarque. OK. Mais là, l'affaire, c'est que l'entreprise est encore en SNC. Fait que je suis comme encore conjointe fait avec elle. Mais là, l'affaire, c'est que pour eux, il faudrait que je sois mariée avec mon chum pour débalancer, pour le mettre en faiblesse. Ben, pour l'enlever. Lui, qui soit comme plus fort qu'elle dans le compte. Comme créer un nouveau compte complètement. Mais là, on s'est dit... Encore de la paperasse? Encore de la paperasse? Combien? Parce que là, j'étais comme, OK, fait que là, je vais fermer une SNC pour en rouvrir un autre, pour ajouter mon chum, puis là, on refait la demande de financement, on ferme officiellement l'autre. On s'entend qu'un financement, c'est extrêmement long pour une entreprise. Je l'ai vécu, ça a pris 2 mois. Puis, tu sais, on va nommer aucune entreprise financière, parce qu'on le sait qu'ils ont toutes des étapes à faire, mais on était dans la même compagnie financière, c'est de la merde. Oui. C'est de la merde. Quand on est dans la merde, ils nous aident pas. Fait que, on a toutes fait les étapes, puis ben, c'est sûr qu'elle s'est commencé à s'impatienter, parce que là, l'affaire, c'est que moi, tant qu'à fermer une SNC pour en réouvrir un autre, ben, je me suis dit, j'ai une avocate, c'est les avocats qui font des incorporations, je vais payer mon avocat pour qu'elle me fasse mon incorporation. Fait que j'ai fait affaire à une avocate et un notaire. Fait que j'avais 2 frais à payer. Notaire et avocat. Pour comme faire l'incorporation. Fait que là, la SNC, elle reste encore ouverte. Le temps qu'on ferme tout, on était sur le bord de tout finaliser. Mon chum était rendu dans l'entreprise. Le financement, on s'en allait en fait appeler. Fallait qu'il soit actionnaire avant de faire la demande de financement, comme pour la transférer. Fait que moi, pendant ce temps-là, ben, je prenais mes économies personnelles pour la boutique parce que je voulais pas toucher à la dette de l'entreprise puisque la dette est encore à nous deux. Oui, c'est ça. Puis elle pouvait changer pour ça avec le nouveau financement. C'est ça. Mais moi, je déposais quand même de l'argent dans ce compte-là parce que toutes nos transactions vont dans le compte SNC à ce moment-là encore. Puis ben, il y a un matin, quand je suis partie avec mon chum magasiner du tissu pour nos robes d'été. Oui, je m'en souviens. Je me souviens très bien de cette journée-là. Ouais, la plus belle journée de ma vie. Oui. Parce que si je fais une petite parenthèse juste avant, quand tu as une entreprise, mais qui est non incorporée, donc CNC, le compte de ton entreprise t'appartient aussi. Donc, l'entreprise est ta personne, c'est toi. C'est Mélanie Bonneville. C'est comme Bonneville. un deuxième compte. C'est ça, c'est toi, c'est ta personne. Donc, l'entreprise est à toi. Ouais. L'argent que l'entreprise et les dettes que l'entreprise a est à toi. Quand tu es incorporé, c'est 2 choses. C'est 2 personnes différentes. L'entreprise est une personne morale. C'est ça. Donc, tu es encore CNSC et... Ben, mes comptes étaient tous gelés. D'un coup, ce matin-là, je m'en allais me virer de l'argent là, pour comme... Puis m'assurer justement qu'on a les fonds nécessaires pour aller acheter du tissu, of course, tu sais. C'est écrit 0 partout, genre comme... T'as comme le montant... Je m'en sais plus les termes, mais comme montant que t'as accordé de ta carte, on dit. Puis montant disponible, c'est écrit 0. Oh. Genre, retrait 0, carte de crédit 0, marge de crédit 0. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais un sale mauvais feeling. Parce que, petite parenthèse, elle trouvait ça vraiment long en passant, là, que toutes ces étapes-là, mais c'est les étapes qu'il fallait faire, hein. Oui, c'est ça, c'est... Mais... c'est parce que c'est ça. C'est ça. Faut que t'attendes la banque, faut que t'attendes les avocats, faut que t'attendes tout le monde. C'est ça. Fait qu'elle a fait des menaces entre-temps, comme quoi que... elle ferait une proposition au consommateur. OK. C'est comme une faillite, mais c'est avant la faillite. C'est pour t'aider à payer tes dettes. C'était pour... Ça va être fucking gros d'aider tes dettes, hein? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui pensent qu'une proposition au consommateur, c'est vraiment mal expliqué hein, sur le gouvernement, parce que je t'allais lire, hein? Ouais. C'est touché. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, comme il y a d'autres options, on va d'y aller, je pense. Ça dépend la dette. C'est ça. Puis ça dépend la dette que ton s'entend. Puis ça dépend de l'emprunteur. Oui. Parce que c'est l'emprunteur qui a le dernier. OK. Mais là, ce matin-là, ben, elle m'avait pas avisé. Puis elle a fait les démarches quand même de faire sa proposition au consommateur personnel. OK. Mais l'affaire, comme tu l'as dit, toutes nos dettes personnelles embarquent.
Oui. Et l'entreprise était dedans. Fait partie de vous. Fait que tout a gelé. Parce que la proposition au consommateur en son nom était reliée à son compte perso, mais à mon compte, à nous, l'entreprise en soi. Le compte à ton chum. Ça l'entache tout parce que là, tout est entaché. Son compte est entaché à elle. Notre compte entreprise est entaché. Moi, je suis reliée à ce compte-là, fait que ça l'entache mon crédit. Puis moi, je suis reliée avec mon chum parce qu'on a une hypothèque ensemble. Alors, ça l'entache le dossier à mon chum aussi à ce moment-là. Ouch. Ouch. Vous pouvez pas imaginer, je suis quelqu'un de vraiment... Tu t'as jamais vu vraiment me fâcher. Non. Tu sais, je suis quand même quelqu'un de très, très, très posé. Oui. Quand je deviens fâchée... Oui, je m'en souviens, je pense que tu m'as envoyé un message vocal, puis t'étais comme... T'avais de la misère à me l'expliquer tellement t'étais comme tellement fâchée, t'étais comme... J'ai besoin d'en parler, je sais pas comment en parler. Genre, tu te débalançais tout ça, et moi, j'étais juste devant mon téléphone, j'étais comme... Oh, shit. Ouais, je me suis sentie complètement trahie. Complètement trahie parce que elle a décidé de faire les choses dans le mauvais ordre quand je venais de tout lui donner sur un plateau d'argent. Puis ça lui satisfaisait pas au moment. Elle a dit que les gens de chez Raymond Chabot, ils avaient dit que ça l'empêcherait pas. Moi, je m'excuse, mais assez soit mal informés ou eux sont vraiment pas compétents. On le sait pas, mais elle me l'avait jamais mentionné plus. Puis tu sais, à ce moment-là, je pensais qu'on serait encore amis, tu sais. Mais ça aurait été important quand on parle. Oui, parce que je me suis tellement sentie blessée, tellement sentie trahie. Je me suis dit, mais pourquoi elle me fait ça? Elle me met complètement dans la merde. C'est pas ça, c'est que tu faisais... Comment expliquer, mettons, c'est comme... T'as une famille à nourrir, t'as une hypothèque à payer, t'as tout ça, là aussi. C'est pas juste l'entreprise, c'est ta vie de famille. C'est parce que, tu sais, on se prenait un salaire de miettes, là, dans... Ouais, 100 pièces par semaine pour 40 heures de travail travailler et plus. C'est ça, mais ce salaire-là, je le voulais à chaque semaine, mais là, je pouvais même plus avoir droit, là. Fait que là, du jour au lendemain, j'ai plus de dette. J'ai pas plus de dette, en fait, j'ai une sale dette parce que là, dans le fond, quand moi, j'ai appelé cette journée-là, j'ai appelé à mon institution financière pour savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai été pris comme une vraie grosse merde parce que, juste parce qu'ils voyaient proposition au consommateur dans le dossier, même si c'était pas à mon nom, il était comme, mais oui, mais Madame Bonneville, il y a une proposition au consommateur. Donc, vous avez une dette. Donc, vous nous devez ça. Je suis comme, quoi? Non. Fait que là, moi, il fallait que je rembourse la totalité de ce montant-là parce que eux, dans le fond, cette compagnie-là, comme on expliquait avec les propositions au consommateur, c'est que tous les emprunteurs reliés à cette personne-là sont avisés. Mais s'il y a plusieurs personnes dans les crédits avec ce financement-là, ben, ils font juste enlever le nom de la personne. Ils se revirent de bord. Bonjour, vous devez 100% de votre financement. Ouch. Ils font pas juste comme le financement est comme dans stand-by. Non, il est fermé à nous deux. Puis moi, il faut que je dois à 100%. Fait que là, il me disait, dans 30 jours, vous allez recevoir le relevé par la poste. Faut prendre un temps de paiement. Moi, je broye ma vie, là. J'avais quasiment 15 000 d'argent disponible. Mais là, je l'avais perdu. Mes économies personnelles, perdu. Plus rien. Mais là, à ce moment-là, tu sais, puisqu'elle était comme quasi partie, moi, j'avais vraiment fait plein d'étapes. J'avais signé le bail ici, pour la boutique à Waterloo, tu sais. J'étais vraiment rendue ailleurs dans ma tête. J'étais prête à continuer tout seul. Mais t'as des dépenses à avoir une entreprise physique, à déménager. Parce que là, c'est les rénovations puis tout, les rénaux, la collection d'été pour qu'ils soient prêtes pour l'ouverture. Oui. Là, j'étais comme, mais comment je vais payer ça? C'est beau dire à tes entreprises, c'est stressant. T'écris un beau courriel, mais c'est moi qui passe pour une merde, mais que elle, je suis partie comme sérénité, mais c'est moi qui passe pour la merdique qui a plus une chrétienne, puis qu'il faut qu'il paye des billes. Fait que, ben, j'ai pas eu le choix de demander de l'aide à ma famille pour qu'ils m'aident à nous backer. Parce que, en plus que je pouvais plus me prendre de salaire, mais j'avais même pas d'argent pour avancer la business. J'attendais chaque petite vente qui rentrait, mais je suis en 2 collections. J'ai pas des ventes à chaque jour. Puis la boutique physique était pas ouverte. Puis la boutique à Granby était comme semi en plein déménagement, tu sais. Fait que, merci la gang passant pour toutes les clients qui m'ont aidé pendant cette phase-là. Vous aviez jamais rien su. Mais genre, chacune de vos petites ventes, là, même si c'était 15$, là. Genre une affiche, genre, t'étais comme, comme, yes!
je vais pouvoir payer tel fournisseur. Parce que tout l'argent, je la remettais dans mes dépenses de fourniture, de mes paiements à mes redus, justement. Voilà. Ouf. Fait que bref, ça l'a vraiment fini mal. J'y ai dit ma façon de penser à plusieurs reprises, jusqu'à là pas long, j'y ai vraiment dit ma façon de penser parce qu'elle ne le reconnaît pas. Ce qu'elle a fait. C'est correct. Elle a le droit. Mais elle réalise pas tout ce que j'ai vécu en behind the scene. Puis que je vis encore, puis tu le vois là, avec ma face, là, vous pourriez zoomer sur mes oreilles et j'ai les oreilles qui chauffent. Ben, c'est parce que c'est, mon Dieu, c'est tellement, cet épisode-là, on veut la filmer depuis un très long moment, puis t'avais le goût d'en parler depuis un très long moment. Ouais. C'est touché faire ça. Ouais. Mais tu es dans ton droit. Ouais. C'est, puis tu sais, encore en date d'aujourd'hui, on est le 17 novembre, vous allez l'écouter le 25 novembre. J'ai encore des dus, là. Je le cacherai pas, j'ai encore des dus, mais thanks God que j'ai des bons fournisseurs qui comprennent la situation, mais veux pas, ils vont me réécrire puis ils vont me dire « Tu peux-tu te donner un petit peu plus cette semaine? » Puis là, je suis comme « Ouais, je vais donner plus, mais j'ai tellement perdu d'argent, puis ça impacte tout le monde autour de moi, veux pas, puis tu sais, tu le sais. » Puis genre, je suis la première qui veut pas te le faire ressentir justement parce que ça te concerne pas. Mais tu sais, c'est dur avec mon chum, c'est dur avec mes enfants. Je m'arrache la tête puis les pieds encore une fois pour mon entreprise, pour avoir des ventes, pour comme continuer ma business parce que j'y crois. Puis pas juste que j'y crois, c'est juste parce que aussi, je tiens tellement à ma famille. C'est bizarre du même, mais c'est parce que je me vois nulle part ailleurs d'autre, dans une autre entreprise. Je me vois pas avoir une job temps plein. Oui, je suis temps plein ici, mais je me vois pas faire un 8 à 5. Là. C'est ton bébé. C'est mon bébé, c'est tellement pas pareil. Je me dis, je peux pas, genre, give up ça après 2 ans et demi. Je peux pas, genre, dire, OK, ben, on ferme les clés, on met tout à 50%, faillite totale, ça me tente pas. Tu sais? Puis, genre, le nombre de semaines que j'ai vu mon compte à zéro puis que je broille, puis je suis comme... C'est tout dû à cette situation-là qui a comme malheureusement mal été gérée. Est-ce que ça aurait pu être géré d'une autre façon? Peut-être. Clairement que oui. Ça n'a pas été. Je peux pas reculer dans le temps. Ces actes ont été faits. Les décisions qui ont été faites de chacun de notre côté, on les a faites de même. Oui. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est ça. Autant les deux, il faut que vous assumez ce qui s'est passé, puis comment ça s'est passé, puis je veux dire, le passé reste passé, mais ça l'affecte le présent, puis ça l'affecte le futur. Je pense que c'est plus ça qui fait mal dans tout ça. Ouais. Puis tu sais, j'imagine même pas comme si, mettons, moi puis mon chum, justement, on décidait de... Ça nous est déjà arrivé de nous chicaner puis faire « OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec la business si, genre, on décide de se séparer? » Tu sais, nous, on sait déjà ce qu'on fait, mais reste que... Est-ce que ça va quand même être fait de la bonne façon? Est-ce que les émotions vont se mêler à ça, puis toute l'équipe? Ouais. Puis je pense que la meilleure chose que tu as faite, puis c'est d'y aller avec un avocat, puis c'est d'y aller avec un modérateur, parce que c'était une amie, justement, et... Tu mélanges les deux. Tu mélanges les deux, puis ça, c'est super important de faire une distinction, parce que là, c'est justement un peu comme quand t'es au travail, puis tu te chicanes avec un collègue de travail. Ouais. On a tous souvent travaillé avec un ami au travail, puis... Tu sais, j'ai déjà perdu une amie parce qu'on travaillait ensemble. Puis maintenant, on est revenu en contact en disant comme yo, pourquoi on est en compétition à job? Genre, ça a comme pas d'allure. Genre, tu sais, comme on peut-tu séparer la vie de travail puis la vie personnelle? Malheureusement, pour ton cas, ça n'a pas été fait. Puis, cet épisode-là, on redoutait le faire parce que justement, on le sait qu'elle va sûrement te débloquer pour t'écrire un char de marde. Puis ses amis aussi, probablement. Mais je pense que, sachez, les personnes qui voudraient te donner un char de marde, gang, c'est fait, les actions sont faites. Maintenant, toi, tu t'es relevé pour cette entreprise-là. Ouais. Il n'y a plus rien à faire, à part avancer pour ton côté. Je veux dire, de son côté, elle n'a plus rien à faire. Non. Je veux dire, peu importe, là. Peu importe, il n'y a rien à faire de son côté. Toi, il faut juste que tu continues à continuer à donner autant d'amour que tu donnes déjà à ton entreprise. Ouais. Continuer à sortir d'aussi beaux produits, puis gars, c'est des plus petits lancements. C'est ça.
Puis c'est pas grave parce que, heureusement, tes clients sont au rendez-vous. Ouais. Tes ambassadrices sont présentes. Tes clients, c'est comme... C'est des amours, là, pour vrai, là. C'est quand on a ouvert ici, justement, pour l'ouverture, on avait le fil dehors. Ouais. J'en revenais pas, pour vrai, là. C'est là que j'étais comme... OK, après 2 ans, mais... Oui. Les gens sont là pour toi, puis... Ouais. Puis ta famille est là pour toi aussi. Ouais. C'est là que tu penses que t'as comme vu, puis tout est temporaire. Tout moment comme ça est vraiment temporaire, puis c'est que dans encore 2 ans, tu vas faire genre ah! Non, c'est ça. Ben, ça est arrivé, puis c'est pas grave, c'est comme on passe par-dessus, tu sais. Exact. Puis tu sais, je pense vraiment que comme, tu sais, c'est pour ça que ça me fait encore beaucoup de comme vivre plein d'émotions, parce que j'ai pas encore fait le 1 an postpartum de cette situation-là. Ben, c'est parce que t'as encore des répercussions sur... Ben oui. C'est comme... je veux dire, regarde, Automne, genre, au PDK, on va couper ce moment-là si tu veux pas qu'on en parle, mais tu sais, comme juste Automne, c'est pas versé de salaire pour le lancement d'Automne. 0. Donc, c'est quand même assez... Mais moi, je trouve ça grave. Tu sais, comme moi, je veux dire, je me verse pas de salaire avec mon entreprise parce que j'ai un travail à temps plein, puis je le fais par passion, tu sais, comme, je suis pas rendue à ce moment-là, mais toi, t'étais à ce moment-là. Ouais, ben, c'est parce que, veux pas, malheureusement, j'ai tellement eu de dettes qui ont été occasionnées par toute cette situation-là, ben, que tout l'argent que je me prenais comme salaire, ben, faut que je la remette à mes personnes dues. Fait que moi, je me prends pas de salaire, puis ben, je travaille ailleurs, je me fais des petits sidelines par-ci et là, mais tu sais, c'est pas ça qui est payant. Puis veux pas, ben ça scrape ma vie de famille à cause de ça. Puis j'accepte totalement ça, tu sais. Puis c'est ça, dans quelques années, je vais tellement le voir d'une autre façon, puis c'est pour ça que j'abandonne pas, tu sais. Oui. Voilà. Bravo, même. Merci. Oh, j'ai chaud! Je te file, je comprends. Genre, je veux dire, c'est rough, pour vrai. Moi, au début, j'étais comme, OK, comment on va envisager ce sujet? Je pense qu'il y avait pas de bonne façon d'être fait. Donc, c'est un long épisode. C'est un épisode d'1 heure, mais je pense que ça va être nécessaire. Ouais. Comment tu te sens maintenant? Soulagée. En espérant que ça soit... Que le 25, quand on va sortir l'épisode, qu'il n'y ait pas trop de retombées. Ben, des bonnes retombées. Peu importe qu'est-ce que ça sera. Puis comme je dis, les gens ont le droit d'avoir leur jugement. Oui, puis c'est correct. Puis, ben, j'ai voulu m'exprimer, tout simplement. C'est correct. Voilà. On finit ça comme ça, ma chère? Oui. OK. Merci d'avoir écouté le podcast. C'était un low podcast. On est dégelé. Bientôt, les prochains podcasts vont être très légers. Oui. Dans le Podmesque, le Vlogmesque et Podmesque. Oui. C'est tellement laid. Le Podmesque, mais avant ça, vous allez pouvoir magasiner si vous voulez. Oui. Parce qu'il va y avoir le Black Friday. Wow! Donc, allez voir nos belles promos sur chacune de nos plateformes. Et là, nous, ça va peut-être couper parce que je vois que la batterie est en train de flasher comme ça. Donc, on va terminer ça comme ça. Oui. Puis voilà. À bientôt tout le monde.